Et oui, Bruno Darroux, Peter Maudior va-t-il effectivement, d'un coup de baguette magique, défaire 16 ans de règne de Viktor Orban en Hongrie? Eh ben, écoutez, c'est la question. Alors, il y a beaucoup d'espoir, effectivement, ce matin. Il y a un ressenti de beaucoup de jeunes, là, comme le disait Clovis Casali, hein, d'une forme de libération. En fait, le système de pouvoir de Viktor Orban et du Fidesz depuis 16 ans, ben, il était un peu à bout de souffle avec cette pratique autoritaire du pouvoir, avec des réformes très controversées dans les domaines de la justice, des universités, de la liberté de la presse, de la liberté d'expression, du respect des droits des minorités, plus une économie en berne, et puis une corruption, on l'a vu, hein, c'est une des raisons de la montée en puissance de Peter Maudiar, une corruption qui devenait un peu trop voyante. Alors c'est un peu tout ça que une majorité de Hongrois ont rejeté, avec donc cette mobilisation massive, hein. Clovis disait que près de 80% de participation, c'est du jamais vu depuis la chute de l'Empire soviétique, Ça hein. fait rêver beaucoup de capitales Et ça européennes. fait rêver beaucoup de capitales européennes, un exercice démocratique grandeur nature. Et ce sont effectivement notamment les jeunes, on faudra attendre un peu les études un peu plus ciblées, mais on sait que les jeunes se sont rendus très massivement aux urnes et ont joué un rôle important. Alors attention toutefois, ce n'est pas la rupture, ce n'est pas la révolution. On va sans doute assister à un retour à une norme, si vous voulez, de l'état de droit, même si ça va être compliqué pour Peter Maudior, parce que Viktor Orban a placé beaucoup de ses hommes à la tête des différentes institutions du pays, à la lutte contre la corruption. Il y aura une loi sans doute assez vite, mais Peter Mayer n'est pas un révolutionnaire, c'est un conservateur de centre droit, et sur les questions sociales ou sociétales, on va dire que ce n'est pas un progressiste enragé. Mais globalement, oui, c'est une Hongrie différente qui émerge ce matin, une Hongrie qui est plus à l'unisson des valeurs des autres membres de l'Union européenne. On peut dire qu'on partait de très loin avec Viktor Orban. Oui. Alors, on a entendu la réaction, en tout cas, j'ai cité la réaction d'Ursula von der Leyen disant que le cœur de l'Europe battait plus fort après cette victoire. Bonne soirée aussi pour l'Ukraine. Alors, bonne soirée pour Bonne l'Ukraine. nouvelle. Alors d'abord, bonne soirée effectivement pour l'Union européenne. Plusieurs dirigeants comme le chancelier Merz, Emmanuel Macron, Ursula von der Leyen, vous l'avez dit, le Premier ministre britannique aussi, Keir Starmer, ont félicité Peter Maudior. Il y a beaucoup de soulagement et de satisfaction, hein, de la part des dirigeants européens, et ça devrait effectivement, dans un premier temps, débloquer les quelques 17-18 milliards d'euros qui sont actuellement retenus par Bruxelles et qui doivent aller en aide à la Hongrie. Alors effectivement, c'est une bonne nouvelle aussi pour l'Ukraine, même si là aussi, attention, tout n'est pas aussi simple que ça. Peter Maudiar sera sur la même position apparemment que son prédécesseur concernant la livraison d'armes à l'Ukraine, mais en revanche, la Hongrie ne devrait plus s'opposer aux prêts de 90 milliards d'euros décidés par l'Union européenne pour permettre à l'Ukraine de se financer en 2026 et 2027. En revanche, ce n'est pas le scénario favorisé ni par l'administration américaine qui avait dépêché J.D. Vance la semaine dernière en Hongrie, ni par le Kremlin. Oui, c'est une mauvaise soirée, hein, pour Vladimir Poutine. Tout d'abord, Viktor Orban, on le sait, avait maintenu une coopération très étroite avec Moscou, au point, vous avez entendu Peter Maudior dans le sujet il y a quelques instants, de se voir accusé même de collusion avec une puissance étrangère, puisque le ministre des Affaires étrangères hongrois avait été accusé si vous me passez l'expression, de refiler les infos qu'il récoltait au Conseil européen, de les refiler à son homologue russe Sergueï Lavrov. Alors, mauvaise, mais là aussi tout n'est pas simple parce que la Hongrie reste très dépendante d'un point de vue énergétique de la Russie, donc ce ne sera pas la rupture, ce sera des relations sans doute plus équilibrées. Mauvaise nouvelle aussi pour Donald Trump qui s'était investi, qui avait dit tout le bien qu'il pensait de Viktor Orban. La Hongrie, pour toute la mouvance MAGA, représentait l'exemple à suivre en Europe. C'était aussi le rêve de J.D. Vance qui, vous l'avez dit, s'était rendu en Hongrie la semaine dernière. Ben voilà, cette Europe nationaliste, souverainiste, voire populiste, elle n'a pas fait le plein en Hongrie. Visiblement, les électeurs ont préféré un modèle démocratique classique à un modèle démocratique illibéral, identitaire et souverainiste.